Bonjour, bonjour. Alors, je vais aujourd'hui vous présenter une nouvelle vidéo sur un update lecture qui sera plutôt consacré au polar. Polar thriller, enfin, ouais, polar. Voilà, alors je vais vous présenter en gros Maura Murray a disparu de James Renner, Peter James pour l'éternité, Peter James lettre de chair, les chiens de Détroit de Jérôme Laubry et la liste de nos interdits de Koé Tizane. C'est pas du tout une présentation par ordre, enfin je vous les présente comme ils viennent, mais sachez qu'il y en a que j'ai beaucoup aimé et d'autres que j'ai beaucoup moins aimé. Voilà, alors on va commencer par Maura Murray a disparu de chez Pocket. Pour être très clair, il est encore neuf. Donc je l'ai acheté neuf sur les conseils sur les conseils de la vendeuse de Cultura, qu'il a beaucoup aimé, et j'avoue que je regrette. C'était un petit peu un coup de tête et j'ai pas réussi à le finir. En fait, c'est l'histoire d'un journaliste aux États-Unis qui entend parler d'une jeune fille qui a disparu il y a enfin, je crois que c'est 10 ans avant ou 15 ans avant. Et en gros, il va faire l'enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé lors de sa disparition. En fait, elle est tombée en panne dans un... Enfin, elle n'est pas tombée en panne, elle a eu un accident dans un virage. Quelqu'un a appelé au secours et au final, le temps que les secours arrivent, il n'y avait plus personne. Voilà, et elle n'a jamais été retrouvée. À savoir que on ne sait jamais ce qui est arrivé et que c'est une histoire vraie. Donc sur le départ, ça me plaisait bien parce que j'aime bien comprendre, sauf que j'accroche pas du tout avec l'écriture, je trouve que ça avance pas, enfin voilà, donc j'apprécie pas du tout. On le voit pas mal en librairie, enfin sur les étals, donc si jamais vous l'avez lu et que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi c'est pas du tout, ça a pas matché avec moi, donc voilà, je regrette de l'avoir acheté neuf. Voilà, ça fait un petit peu mal, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, donc j'ai lu Peter James pour l'éternité. Donc vous voyez, je ne l'ai pas du tout acheté neuf, hein, acheté, je l'ai acheté d'occasion. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu celui-là. Ah, en fait, je réexplique. Je suivais la série, donc c'est une série qui est avec l'inspecteur, non, le commissaire, pardon, Roy Grace. Et j'ai suivi la série il y a quelques années, je crois que ça a dû commencer en 2005, il me semble, le premier ou quelque chose comme ça. Et j'avais suivi, je les avais achetés et lus régulièrement. Et puis voilà, je suis passée à autre chose. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu celui-ci à la Fnac, donc je l'ai acheté. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y en avait un entre les deux que je n'avais pas lu, c'était celui-là. Donc je l'ai commandé d'occasion sur Amazon, donc d'occasion, voilà, on le paye 90 centimes, mais on paye 3 € de frais de port, mais bon, voilà. En me disant bah, je vais regarder si j'aime toujours la série, parce que en fait j'ai été très déçue récemment avec Harlan Coben, où j'ai lu toute la série des Myron Bolitar et j'ai acheté le dernier, j'ai pas du tout accroché, j'ai même détesté, j'ai même pas réussi à le finir tellement j'ai pas aimé. Je trouve qu'il nous prend pour des débiles, ou alors c'est moi qui ai trop évolué, que lui, il a pas du tout grandi. Myron Bolitar, c'était vraiment mon chouchou. Et je trouve que Harlan Coben, vraiment, il s'est pas foulé pour son dernier livre. C'est vraiment nul de chez nul. Voilà, donc j'ai été tellement déçue que je me suis dit, pour celui-ci, je veux pas être déçue, donc je l'achète d'occasion, puis on verra bien. Et je me suis replongée dedans avec grand plaisir et vraiment j'ai adoré. Donc là c'est l'histoire en gros, donc en fait on suit le commissaire Roy Grace, mais si on n'a pas envie de tout lire, on peut lire juste cette histoire là, c'est une enquête à part entière.
Donc, c'est l'histoire de Rest Westwood, qui est une jeune fille qui a eu une aventure avec un homme qui s'appelle Bryce Laurent, et qui, au fur et à mesure, elle a compris qu'il était plutôt violent et plutôt maltraitant avec elle, et donc elle s'en est séparée. Et là, ça commence comme ça. En fait, elle s'en est séparée. Et au final, il y a gros blanc. Au final, il y a une histoire. Donc, en fait, il y a une histoire de meurtre, et on va essayer de découvrir qui fait les meurtres. Enfin, ah non, en fait, j'explique mal, parce que en fait, quand il y a les meurtres, on sait qui c'est. C'est pas comme dans les polars où jusqu'à la fin, on va essayer de deviner qui est l'auteur des crimes. Là, on le sait, hein, quand il y a les crimes, on sait qui les fait. Voilà. C'est plutôt, qu'est-ce qui se passe. C'est plutôt le fait de suivre l'enquête qui est intéressant. Voilà, bon, en tout cas, je sais pas si je le présente bien, mais vraiment, c'est une série que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces livres. Il y a juste un petit peu quelque chose qui me, qui me chagrine, mais c'est vraiment un détail de chez détail. C'est que dans les livres, donc on suit Roy Grace, et là il a un bébé, et en gros le bébé, je sais plus si c'est dans celui-là ou dans l'autre que je vais vous présenter après, parce que du coup j'ai lu les deux. Genre le bébé il a 4 mois, et le commissaire il va passer la soirée avec son fils à lui lire son livre préféré. À 4 mois, comment tu sais que ton gamin, il a un livre préféré? J'aimerais bien comprendre, quoi. Même si moi, j'ai lu très tôt des livres à mes enfants, 4 mois, t'es très fort pour déterminer le livre préféré de ton fils, quoi. Mais bon, bref, voilà. En fait, en lisant, ce qui me fait sourire, c'est de me dire... euh, Peter James, je pense qu'il n'a pas la réalité des enfants. Il y a des petits indices comme ça tout au long des futurs exemplaires. Voilà, c'est juste ce petit point-là qui m'agace, mais c'est un détail par rapport à l'histoire. Donc, Peter James pour l'éternité, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Par contre, je vous conseille de commencer vraiment par le premier, parce qu'il y a une histoire qui suit, qui est intéressante. Voilà, et donc j'ai lu le deuxième. Donc le deuxième, donc je l'ai acheté neuf, celui-là à la Fnac, hein, du coup, que j'ai acheté avant l'autre. Et là, donc c'est Roy Grace. Attendez, juste parce que j'en ai lu 3 d'affilée, il faut juste que je me remette sur celui-là. Ah oui, oui, c'est l'histoire d'un... C'est l'histoire, il retrouve un cadavre... il retrouve un cadavre au bord... Donc ça se passe toujours à Brighton et Hove, hein, donc en Angleterre, dans une petite ville bien sympathique. Et donc il retrouve un squelette qui a été enterré là 30 ans avant. Et Roy Grace va avoir des soupçons en comprenant que le meurtre peut être lié à d'autres meurtres qui ont eu lieu quelques années auparavant. Et il va se poser la question, est-ce que c'est lié à un meurtrier en série? Voilà, donc très intéressant. On évolue toujours dans la vie de Roy Grace, et voilà. Donc c'est vraiment un livre sympathique, une belle recherche. Encore une fois, on sait. Alors dans celui-là, on sait un peu plus loin dans le livre qui est-ce qui a commis les meurtres, mais on le sait là. Enfin, on doit le savoir à la moitié du livre, hein, puisque c'est dit, et on est aussi un peu dans la tête du meurtrier. Donc voilà, c'est pas une enquête à savoir qui va être le meurtrier. Mais voilà, dans tous ces livres, c'est comme ça. Donc Lettre de chair de Peter James, j'ai oublié de dire que c'était chez Pocket. Celui-là aussi, il était chez Pocket. Voilà, c'est une série Pocket. On continue avec Les chiens de Détroit, donc de Jérôme Loubry.
J'avais entendu beaucoup de bien, je l'ai acheté sur, je sais plus, Amazon ou Rakuten d'occasion, pareil à 90 centimes plus 2,99 € de frais de port. Donc les chiens de Détroit, donc en gros c'est l'histoire de deux inspecteurs qui vont mener une enquête sur ce qu'on appelle, je crois c'est le géant des brumes, et en gros c'est un tueur qui kidnappe des jeunes filles et je crois que c'est que des jeunes filles, hein. Il me semble, parce que j'en ai lu plein et j'ai pas envie de confondre toutes les histoires, mais donc c'est un géant des brumes qui kidnappe des jeunes filles, je crois que c'est que des jeunes filles, et donc on va comprendre pourquoi, est-ce qu'il les tue voilà, et en fait là il y a une super enquête, excusez-moi, pardon. Il y a une super enquête. On ne sait pas du tout qui est le tueur avant, on va dire, avant les 10 dernières pages. Voilà, donc si vous êtes plutôt fan de ne pas savoir qui est-ce qui a tué et chercher qui a tué, voilà, c'est pour vous. Il y a aussi l'histoire des deux enquêteurs avec une fin, pardon. Ben voilà, je vais tous les faire. Pardon. Donc voilà, il y a ces enquêteurs. Des histoires qui s'imbriquent, c'est intéressant. Moi, j'ai pas été, on va dire que c'est pas un coup de cœur, c'est sans plus. Pour moi, personnellement, je me donne des notes, je crois que j'ai mis 12 sur 20, alors que celui-là, j'ai dû mettre 15 et celui-là 16. Donc voilà, ça donne une idée. Donc il est pas mal, mais ça m'a pas emballé plus que ça. Il est assez court, il fait 300 pages tout pile. C'est sympa, mais voilà. Sans plus pour moi. Mais je saurais pas forcément dire pourquoi. Peut-être que c'était pas le bon moment, ou peut-être parce que j'en avais lu pas mal avant et que du coup, comme tu as lu pas mal de polars avant, tu compares avec les autres. Et voilà, c'est pas ce qui m'a plu le plus. Voilà. Et le dernier, donc la liste de nos interdits. Donc un polar aussi chez Pocket de Coetti Zan, qui m'a été aussi conseillé par la vendeuse à Cultura. Mais je l'ai pas pris neuf parce que j'avais acheté l'autre. Et donc je l'ai trouvé d'occasion sur Rakuten à 90 centimes, pareil, avec 22,99 € de frais de port. Mais je crois que je l'ai commandé avec d'autres choses. Donc du coup, j'ai payé 2,99 € de frais de port. Mais pour... Ah bah non. Enfin bref, je l'ai commandé avec d'autres choses. Voilà, donc en fait... bravo pour la 4e de couverture, parce que la 4e de couverture, elle explique quelque chose, et je me suis dit, elle en dit beaucoup, et au final, la 4e de couverture, eh ben, toutes les explications, c'est ce qui se passe avant le livre. Donc ça, je trouve ça super. C'est vraiment, pour le coup, ça vaut le coup de la lire. En fait, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui vont être kidnappées et détenues dans une cave pendant une dizaine d'années. Malgré qu'elles aient... donc quand elles étaient jeunes, elles ont eu un accident de voiture avec la mère d'une des deux jeunes filles. Et donc, elles se sont devenues prévoyantes et elles ont fait une liste d'interdits pour survivre. Attention, tout ce qu'il ne faut pas faire dans la vie pour se protéger. Malgré tout ça, elles vont quand même être kidnappées. Et je crois qu'elles sont... Je ne sais plus combien de temps, mais elles vont passer... je ne sais pas si c'est pas 10 ans. Non, pas 10 ans. Non, 18 mois, je dis une bêtise, ou 36 mois. Bref, je ne sais plus. Quelques années dans une cave. Et il y en a une des deux qui a disparu. Et l'autre, quand elle est relâchée, elle est persuadée qu'elle est morte. Et donc... elle voudrait retrouver son corps pour faire son deuil.
et en même temps, comprendre ce qui s'est passé. Et donc nous, on arrive là, l'histoire, elle débute à peu près ici, et, on va suivre tout ce qui se passe une fois qu'elle est sortie de la cave, en fait. Voilà, donc c'est une histoire vraiment intéressante. Moi, je l'ai trouvée bien, mais sans plus, mais elle est intéressante. Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai pas accroché plus que ça. C'est peut-être plutôt le style d'écriture. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Si jamais vous le trouvez d'occasion, je pense que ça vaut le coup de le lire. Voilà. Donc je vous ai présenté 5 polars. J'ai eu ma période, là je suis revenue à des choses un peu plus éclectiques. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Sur ma dernière vidéo, vous m'avez mis pas mal de commentaires et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Ça fait du bien. Ah non, ouais, c'est mieux. Donc ça fait du bien d'avoir des retours, c'est hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, des j'aime, tout ce que vous voulez, à vous abonner, ça fait encore plus plaisir parce qu'on voit qu'il y a des gens qui suivent et qu'on a envie de recommencer et d'en refaire. Voilà, je vais préparer d'autres vidéos et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.